nouvelle vidéo blabla. Donc aujourd'hui, un concept que j'ai envie de faire, je pose des questions à mon entourage, un sujet à parler, il me pose 5 questions et moi je réponds à ces questions, point qu'il le sache. Le thème du jour, le rire. Donc les questions sont les suivantes. Qualité pour faire rire les gens? Est-ce que l'humour noir c'est possible? Est-ce qu'il y a un humour pour chaque âge? Comment on peut entamer une carrière d'humoriste? Et est-ce que le rire a-t-il des bienfaits sur la santé? Donc bien évidemment je vais répondre à cette question de manière personnelle. Donc c'est pas de la vie d'un médecin, tout ça, toutes ces choses. Ça viendra de moi personnellement, de mes pensées, de mes expériences de vie. Ouais. La question c'est les qualités pour faire rire? Et bah honnêtement je sais pas. Les qualités pour faire rire, elles sont assez vastes, en fait, tout dépend comment t'as grandi aussi. Enfin, ton humour, je pense qu'il varie aussi en fonction de ton entourage, des gens avec qui tu traînes, etc. Ta famille aussi. Je pense que quand t'es dans des familles où ça discute pas beaucoup, tout ça, je pense que ton humour, il est quand même assez restreint. Du coup, le seul humour que t'as, c'est celui que t'as avec tes potes, et non pas avec ta famille, frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, kleps. Moi, j'ai un humour où je rigole à tout, mais vraiment à tout. Les qualités pour faire rire, ça varie des gens, de ton type d'humour, des personnes avec qui tu traînes généralement. Qualité, je dirais, pour faire rire, c'est d'être soi-même avec ton entourage, en fait. Si quelqu'un aime bien ton humour, c'est que vous êtes à peu près pareil sur ce côté-là. T'as compris? T'as compris? L'humour, ça s'apprend, en fait. Ça vient pas comme ça, genre, hop là, c'est direct, t'es drôle. La meilleure qualité pour faire rire, c'est de se connaître soi. Toi, te faire rire et de l'adapter aux autres, je pense. Je pense. T'as compris? Je pense. Oh, c'est bancal de fou. C'est bancal de fou. L'humour noir, c'est possible? Oui. Moi, j'associe l'humour noir à tout ce qui est un peu blague raciste. Bon, il y a les classiques sur tout ce qui est Hitler, Jean-Marie Gaz, tout ça. Certaines blagues d'humour noir sur ce thème, moi je trouve ça drôle. Ouah, compliqué. Il y a quand même des limites, on ne rigole pas sur le viol, tout ça, on ne rigole pas là-dessus. Si tu veux faire de l'humour noir avec une personne, je pense que ça serait mieux de le faire avec une personne avec une ouverture d'esprit un peu grande, pas quelqu'un d'enfermé et qui reste bloqué sur ses idées. L'humour noir, ouais, c'est possible, tout dépend de comment tu l'adaptes, avec qui tu le fais, ta manière de t'exprimer sur la blague. L'humour noir, c'est possible, mais pas avec tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a un humour pour chaque âge? Je sais pas trop. C'est un peu compliqué parce que t'as plusieurs générations, genre t'as l'alphabet, me casser les couilles, t'as plusieurs générations d'humour, bah justement l'humour noir, je sais pas ça arrivait quand, mais je pense qu'il y avait déjà depuis longtemps. Notre génération a fait un peu plus d'humour noir, je sais pas. Pardon. Il n'y a pas d'humour pour chaque âge, tout dépend de comment t'as grandi en fait. Tu peux être genre vieillir et devenir un vieux con, il y en a beaucoup. Vous le savez. Je pense pas que genre plus tu grandis et plus ton humour change. Si un peu quand même parce qu'en grandissant j'aime moins l'humour pipi caca. Même si il me fait marrer un petit peu, c'est toujours marrant quoi. J'ai oublié ce que je disais. Pour moi il n'y a pas d'humour pour chaque âge. Juste tout dépend de comment toi tu penses et comment tu grandis. Comment on peut entamer une carrière d'humoriste? Et bah je sais pas du tout papa. Désolé papa, je sais pas du tout. Parce que je suis pas humoriste, loin de là. On m'a souvent dit que j'étais drôle, mais le problème c'est que je fais pas exprès d'être drôle. C'est juste dans ma façon d'être, le comportement, je sais pas, ma gestuelle, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Pour entamer une carrière d'humoriste, je pense qu'il faut déjà connaître son humour. Et voir si tu arrives à faire de l'humour de groupe. YouTube, TikTok, Insta, tous les réseaux sociaux peuvent être un très bon tremplin pour se faire connaître justement, parce qu'on a quand même la chance et la malchance d'être ultra connecté et du coup de voir un peu, enfin d'être constamment, et du coup genre du jour au lendemain tu peux découvrir une personne qui est pas connue et du jour au lendemain elle peut exploser en fait. Dernière question que mon daddy m'a posée. Rire a-t-il des bienfaits sur la santé? Et bah je pense que non. Je déconne. Il m'arrive souvent, comme tout le monde, d'avoir des phases où t'es un peu mou, t'es triste, tu sais même pas pourquoi. Souvent, du coup, je vais jouer avec un pote, je rigole. Pendant tout ce moment où je rigole, j'oublie tout, c'est genre je suis trop heureux, genre c'est trop bien, je rigole, il me fait marrer, c'est génial. Le rire a beaucoup de bienfaits sur la santé. Donc le rire augmente la production d'anticorps, réduit le risque de maladies cardiovasculaires et limite certains dérèglements comme l'excès de cholestérol ou hypertension artérielle. Lorsqu'on rit, la capacité respiratoire est 3 fois plus importante que l'état normal. Bah du coup c'est bien. Conclusion, riez.